Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Voix de nos souvenirs. Aujourd'hui, nous sommes en direct du béguinage à Frossay pour écouter les souvenirs de 4 femmes au parcours similaire, entre vie à la ferme, vie familiale et la libération. Bonne écoute à tous! Les voix de nos souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez et en quelle année vous êtes née? Alors, Madeleine Simon, 31 juillet 1929. Est-ce que vous avez toujours vécu ici? Toujours à Frossay. Et quel métier faisaient vos parents? Agriculteur. Et est-ce que votre famille habite dans le secteur? Ma famille, oui, c'est un peu dispersé maintenant parce que le travail se trouve loin. Ça dépend, quoi. Mais enfin, j'ai des enfants en Frossay. Et vous êtes allé où à l'école? À Frossay. C'était une école À l'école mixte? Sainte-Marie. C'était dans ce moment-là. L'école des Sœurs. Ok. Est-ce que c'était une école mixte? Non, on n'était que des filles. Où est-ce que vous retrouviez vos amis en dehors de l'école? Est-ce que quand vous vouliez jouer, est-ce que vous alliez jouer avec vos amis en dehors de l'école? Avec les enfants en dehors d'école? Avec les copines? avec vos copines. Non. Non? Non. On restait chacun chez soi. Même avec les voisins ou les voisines, on n'y allait pas. On jouait ensemble. Eux autres ne venaient pas, nous non plus. C'était chacun chez soi. D'accord, donc du coup, vous jouiez avec vos frères et sœurs? Oui. Vous en aviez combien de frères et sœurs? J'avais 3 frères et puis une sœur. D'accord. C'était des jumeaux. Et est-ce que vous aviez des loisirs? Est-ce que vous faisiez du sport? Des loisirs? En ce moment-là, j'avais... Non, pour dire. Il n'y avait pas de loisirs. C'était à l'école qu'on faisait un peu de gym, si on veut. Sauter à la corde, comme je disais, mais pas tellement, non. C'était que plus tard que j'ai fait. Est-ce que vous alliez voir des concerts, des spectacles? Est-ce que vous alliez... Oui, le théâtre. On avait des acteurs de Frossay, donc vraiment, et qui allaient jouer. Et nous, on allait voir ça. Et du coup, le théâtre à Frossay, c'était où? À la cour de À la cour du pain. Ouais. Et nous, les enfants, enfin les jeunes, une partie, entre l'entraide, comme ils appelaient, on allait faire un ballet, on appelait ça, dans le pain. C'était des danses et puis du marchand. Alors, on allait là, on en avait une petite bande, quoi, comme on était, on aimait bien. Bon, c'était une fois par an, c'est tout. Le cinéma existait un peu, mais pas très 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 longtemps. Est-ce que vous alliez au bal? Au bal, non. Oh non. On allait au bal de noces, oui, mais pas des bals publics. Et au cinéma? Non, parce qu'on a eu un petit peu, on allait, mais ça n'a pas duré. Et pourquoi vous alliez pas au bal? Vous aviez pas le droit? Non, c'était sérieux, c'était pas... Ça dépend de quel bal que c'était, mais c'était un bal public, donc quand on allait au bal de mariage, d'accord, parce que les parents étaient quand même avec nous, ou n'importe, des voisins, on se connaissait, quoi. Mm-hmm. Tandis que là, non, il fallait aller en dehors, c'était pas sur Frossay. Alors on n'allait pas, on n'y allait pas. Est-ce que vous faisiez des activités l'été? L'été? Des activités? Bon, les sorties le dimanche, hein. C'est tout, on allait au bord du canal. Maintenant c'est le quai vert. C'est pareil, hein. On allait, c'était là notre sortie. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre village d'enfance? Décrire mon village? Oui, c'était comment Frossay quand vous étiez petite? Comme maintenant, hein. Un peu plus... oui, c'est même pas comme... Oui, maintenant, parce que maintenant, c'est tellement agrandi avec les maisons qu'il y a et tout. Mais en ce moment-là, c'est plutôt familial que c'était. Ça ne veut pas dire qu'on s'entendait vraiment bien tout le monde, mais moi, chez nous, le village chez nous, veut dire que quand on restait chacun chez soi, et on allait quand même pour rendre service. Si quelqu'un avait besoin tout de suite, on venait.
Ça, on n'avait pas à dire. Mais autrement, non, c'était nos veillées quand même qu'on faisait, l'hiver. Ils allaient chez les voisins, les parents, enfin ma mère, et puis ma soeur qui était plus âgée, ils allaient chez les voisins jouer aux cartes. Puis eux, après, venaient à leur tour jouer chez nous. C'était des trucs comme ça. Et en grandissant, bien sûr, après, on a été nous les jeunes pour jouer, oui, on allait en veiller. Mais c'était plutôt pour jouer, quoi, pour ça. Et vous jouiez à quel jeu de cartes à l'époque? Oui, la belote, la vache, comme ils disaient, les parents. Mais ça, on avait 16-18 ans, quoi. Et vous faisiez quoi comme métier? J'étais agricultrice. Vous aimiez bien ça? J'ai fait comme mes parents, quoi. Et après, je me suis mariée à 22 ans et je suis partie à Clermont. Mon mari était là-bas tout le temps. Aussi, pareil, agriculteur, il était. Mais on n'est pas resté longtemps parce qu'on était quand même une dizaine de personnes dans la maison. Alors, pour travailler et tout, hein, et payer l'assurance et tout ce qui se passait, c'est pas possible. Donc on est parti de là. Et puis mon mari a fait le métier de... Enfin, il est parti à l'usine. Après, parce qu'avant il a fait le maçon, il a appris le métier de maçon. Parce que dans le temps, quand on était, on faisait pas ce qu'on voulait quand même. Il fallait aller à l'agriculture, c'est l'agriculture. C'était l'aîné, il fallait qu'il reste à la machine. Même qu'il y avait des frères ou n'importe, il fallait qu'il reste quand même. Les aînés, il fallait qu'ils restent. Donc lui, mon mari aurait voulu être maçon. Et le papa a dit non, je reste, t'es l'aîné, je reste. Et bon, ils étaient déjà 3 hommes, plus le père et tout, et puis un tonton. C'était pas possible de vivre avec. Moi, j'étais là, bien sûr, on faisait notre travail, tout, hein, mais on faisait le travail d'agriculture. Mais c'était pas pour rapporter, c'est pour ça que nous sommes partis de là. Est-ce que vous avez connu la guerre et de quoi vous rappelez-vous? La guerre? Oui, aussi, je l'ai connue, j'étais gamine, j'avais 11 ans, quand les Allemands sont arrivés à Fossey. Et je me rappelle, on venait de l'école, donc on passait juste devant le pré où ils avaient égaré, avec leurs canons, mitrailleuses, je ne sais pas quoi. Nous, on a regardé, on était quand même un petit peu curieux, quoi, de voir les soldats et tout ça qui était là. Après, on est parti. On a dit comment on reste. Enfin, je me rappelle de ça, mais après, forcément, on a vécu la guerre, la poche, parce que c'était la poche, on appelait. Il fallait toujours faire attention, quoi. Il y avait nos papiers, on avait une affiche dans la cuisine, une affiche avec nos prénoms, nos noms, tout ce qui disait là. Et nous, on passait de temps en temps, et ils regardaient. Ils demandaient, donc celui-là, il n'est pas marqué. Ben, il était marqué, il n'était pas là. Il fallait qu'on se débrouille. C'était mon frère aîné, justement. Alors, il fallait qu'on se débrouille pour lui dire tu ne rentres pas parce que les Allemands sont là. On les emmenait se cacher dans le bureau là, les jeunes s'en allaient là, se cacher. Ils se cachaient pour échapper au STO? Ben oui, pour partir là-bas. C'est ça. Parce qu'il y en a un qui s'était fait arrêter. Et puis, ils l'ont emmené à Pornier. Et puis, il a passé la journée, puis ils l'ont envoyé le soir. Mais on a vu que c'était un gars qui n'était pas pour faire des choses non plus. C'est comme ça qu'on a connu, on peut plus pas dire que. En fait, toujours on avait notre carte d'identité, on est toujours regardé. On a vu aussi les bombes tomber. On était dans le village où on était, dans la nuit. Donc on entendait un bruit d'avion et tout pour ça. On a dit qu'est-ce que c'est que ça? On a ça passe. Et c'est le lendemain matin, c'était tombé juste au-dessus du village. Et après, c'était en arrière là-bas du village, plus loin qu'il avait dit. Tout dans le même jour. Alors c'était pour débarrasser, on ne sait pas. Je ne connais jamais su. Mais là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand même? C'était pas loin de chez nous. Il aurait pu l'envoyer pareil sur le village, dis donc.
Alors je sais pas, est-ce que c'était on disait ceux qui venaient pour nous sauver, est-ce que c'est eux qui fallait qu'ils se défassent? Je sais pas, on sait pas. Et on voyait de Saint-Nazaire, on voyait les batailles à Saint-Nazaire, hein, c'est qu'on on montait dans le grenier qu'on appelait. Et nous on regardait les gamins, et puis on regardait là-bas, ça faisait comme ça aurait été un feu d'artifice, quoi. Et on n'a pas tout lu. Si, il y a eu des machins quand même durs. Ils sont pensés, il y en a qui ont pensé plus dur que nous. On ne peut pas dire qu'on a été dur, dans un petit coin, non. Est-ce que vous avez un souvenir marquant dans la région? Un souvenir Marquant. de C'est quoi votre plus beau souvenir dans la région ou votre souvenir marquant? Qu'est-ce que vous aimeriez raconter sur la région? Oh là, on a plein de choses si on veut. Hein. On a des beaux calvaires. On a une trentaine. Alors, si on veut le faire, mais le travail qu'ils ont fait, moi j'aime bien ceux qu'ils ont fait, eux autres, nos parents, nos grands-parents. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oh, mais j'aime bien l'ancien. Comment c'était d'être une femme quand vous étiez jeune? Ce que c'est d'être femme. Quand vous étiez jeune par rapport à aujourd'hui, comment... Jeune fille, oui. Bon, c'est autre chose, ça a changé, c'est pas du tout pareil. Hein. Nous, on n'a pas vécu ce que vous vivez. On n'était pas libre comme on voulait être libre de faire. Mais nous, on n'avait pas le droit. Et autrement, non, on était habitués. Après, on a fait du sport. Enfin, je n'ai pas fait de sport. Mais je me suis occupée du sport. Avec le basket, que c'était. Donc, on m'a demandé. Comme j'adorais ça, je suis parti. Quoi. C'était en 66, j'avais une trentaine d'années, 5 ans. Et après, mes filles en ont fait, donc j'ai toujours suivi. J'ai eu une équipe d'enfants, quoi. Je me suis occupé pendant plusieurs années. Mais il fallait se déplacer. J'avais 40 ans parce que j'ai passé mon permis, puis c'est là qu'il fallait que j'aille après conduire les filles. À 40 ans, c'est le permis. Là, on n'avait pas d'argent, rien du tout, c'est qu'on ne pouvait pas faire de grand-chose, nous. J'étais pas libre, puis les parents n'avaient pas non plus. Quand on n'a qu'une maman qui... Le papa est mort de l'autre guerre, une machin de la guerre de 14. Donc, moi j'avais 6 ans. Alors, pour le dire que je l'ai connu, non, sur les photos, mais pas autrement. Ouais, me disait, c'est par des souvenirs que maman m'a raconté après plus tard. Moi, j'étais une fille qui était toute seule. Mon frère j'avais un frère et une sœur, ils étaient ensemble pour jouer. Moi, j'étais au milieu, puis après, c'était le jumeau. Donc, c'était pareil, ils étaient tous les deux, et moi, j'étais toute seule. Vous savez ce que je faisais? Puis, je m'amusais, toute seule dans mon petit coin. Alors, j'ai été souvent comme ça, quoi. Beaucoup timide. Mais je ne faisais pas de mal à d'autres. Hein. Tu vas là, après, ça a toujours été comme ça. Quand on arrivait de l'école, en ce moment-là, on avait des leçons à apprendre. Donc, quand on arrivait, les parents étaient déjà rendus dans les écuries. Et nous, nous avaient parlé, notre tartine était prête, on mangeait notre tartine, et après, l'autre leçon. Et après, on allait couper les roseaux pour faire la litière, les vaches. Alors, tous les trois, on avait une dizaine d'années, autres 7 ans. Donc, et puis moi, je coupais à gâche. On avait 10 javel, on appelait. Et ben, on faisait ça. Hein. On faisait le travail après. L'autre leçon, on finissait après. On les récitait jamais, parce que maman n'avait pas le temps. Mais on les savait, parce qu'on savait que, rendu à l'école, ça, si on ne les savait pas, ça va rester en pénitence. C'était une école très dure, très sévère. On est très sévère dans la vie. Hein.
en ce moment-là. C'était pas pareil. Il y a des choses qu'on peut couper. Oui. Il peut en effacer. Hein. Oui, du coup, on a une dernière question à vous poser. Ben oui. Est-ce que... Oula. Attention. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vous avez dit ou que on n'a pas posé comme question? Vous me posez des questions? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'ajoute. Alors, déjà, Ma vie maintenant, elle est beaucoup mieux. Je dirais. Après, c'est vrai. On n'avait pas d'argent. Moi, j'allais travailler à 14 ans. Je suis partie travailler aussi dans l'agriculture, mais chez des gens. Et j'allais à 8h le matin, toute la journée. Et maman m'avait dit, tu manges ce qu'on te donne. Et ça se retombe. Voilà. C'était mon salaire. C'était mon repas. Elle me dit, ça sera bien. Oui, et le soir, je mangeais ma soupe avant de partir pour retourner chez maman. C'est comme ça qu'on a travaillé, et puis on reste dans l'agriculture, quoi. C'était comme ça. Mais on n'était pas assurés, rien du tout. On pouvait pas. Ça a été que plus tard. Merci beaucoup. Alors, on était quand même beaucoup mieux que maintenant. C'est vrai que petit à petit, on grimpait quand même. Tandis que dans ce moment-là, c'était très dur, mais on était habitués. Il n'y avait pas de vélo. C'est pas la même vie. Hein, mais pour nous, moi je peux dire que j'étais heureuse, parce qu'on a été habitués comme ça. C'est tout. Et c'est qu'on voit, après, on voit bien que bon, on est quand même mieux maintenant que autrefois. Ah oui. C'est pas pareil. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, c'est gentil. Oui, merci. Non, vous verriez mon petit carnet, vous verriez autre chose. On est du temps, puis après on a trié. Les voix de vos souvenirs. Moi c'est Jawen. Et moi c'est Romane du coup. Enchantée de vous connaître. Du coup, quand vous êtes prête, on va pouvoir commencer. Les filles vont vous poser des questions et puis il faut répondre. Oui. On a à peu près 20 minutes pour vous enregistrer, donc voilà. Oh là là. Bon, c'est bon, d'accord. Okay. Entendu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez et en quelle année vous êtes née? Je m'appelle Raymonde. Mon nom de jeune fille, mon nom de mari, non? Comme vous voulez. Raymond Delia, alors. Et en quelle année? Le 23 mars 1936, à Frossay. Je suis toujours vécue là. Est-ce que votre famille habite dans le secteur? Ah oui, Frossay. Pas tous, bien sûr, mais enfin... Puis c'est un peu dispersé maintenant, parce que mes filles sont mariées, c'est des filles. J'ai 4 filles. Alors comme ça, j'ai eu beaucoup de visites. Quel métier faisaient vos parents? Agriculteur. Et puis moi, je travaillais avec. C'était ça à l'époque, on restait à la ferme avec eux, quoi. Vous avez où êtes-vous allé à l'école? À Frossay. Oh là là, tout. Oui. Et c'était une école mixte? Non, ça n'existait pas à l'époque. On était filles dans un coin et les garçons dans une autre. Ouais. Et du coup, l'école, c'était tenu par qui? Par nous, c'était des bonnes sœurs. Puis les garçons, c'était pas des frères. Oui, c'est ça. Je ne pouvais pas trouver le nom. Oui. Est-ce que vous vous retrouviez en dehors de l'école avec vos copines? Un peu, mais on n'avait pas beaucoup de moyens pour se déplacer. Moi, je n'étais pas très loin du bourg. On était à 1,5 km à peu près. Et ça allait, mais ceux qui étaient loin ne pouvaient pas. Parce qu'il y avait... C'était un vélo et encore un vélo, pas un bon. Sûrement pas, il n'y avait pas les moyens de se déplacer, c'était toujours à pied. C'est ça. Est-ce que vous avez des loisirs? Est-ce que vous faisiez du sport?
Aux dames du sport, ben, on faisait dans les champs. Non, on faisait pas de sport comme maintenant, quoi. Non, hein, c'était... On s'occupait à travailler, c'était ça. C'était l'époque. Est-ce que vous alliez voir des concerts, des spectacles? Est-ce que vous alliez au bal ou au cinéma? Madame, des concerts, des bals, des cinémas, tout ça, bon, il n'y en avait pas. Et puis, on n'avait pas de moyens pour y aller. C'était surtout ça, il fallait aller à pied. Alors que des fois, puis il n'y avait pas de cinéma à Frossay. Hein. Il fallait le plus près, c'était peut-être Paimboeuf. Oui, je pense. Oui. Est-ce que vous aviez des activités l'été? L'été, les activités, c'était chez nous. C'est sûr, oui. Des fois, on allait une fois par an à peu près, au bord de la mer, à Saint-Michel. Et c'était la seule fois. Oui, il faut dire, oui. Et encore en voiture à cheval. Il n'y avait pas d'autres moyens. Est-ce que vous pouvez nous décrire le village de votre enfance? Oh, c'était un village comme les autres. On vivait dans la campagne, quoi, bien sûr. Puis il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, mais c'est compréhensible. Hein. C'était bien restreint. Et Frossay, par rapport à... Quand vous étiez petite, Frossay, par rapport à aujourd'hui, c'était comment? C'était moins moderne, évidemment. Mais on était pas mal. Non, on était bien. Moi, j'ai jamais eu à me plaindre de mon coin. Et du coup, c'était quoi votre métier? Vous l'aimez bien? Ben, si vous appelez ça agricultrice, je veux dire, on vivait avec mes parents et on vivait à la ferme, quoi. C'était beaucoup ça. De toute façon, on ne pouvait pas aller loin. On n'avait pas de moyens. Et vous faisiez quoi? Vous faisiez de l'élevage? Vous aviez des animaux? Ah ben oui, des vaches, vraiment à la ferme, quoi, tous les animaux de la ferme, quoi. Hein? Et oui, on vivait tous comme ça. Ma sœur, elle avait appris son métier de couturière quand même. Mais autrement, non, hein, on vivait... Est-ce que vous avez connu la guerre et de quoi vous rappelez-vous? Bon, on l'a connu, bien sûr que oui. Je me rappelle bien des bombardements. Et puis, les Allemands, ils ont vécu dans notre maison. Ils nous avaient mis dehors parce qu'ils ont habité chez nous. Et alors là, il y avait un truc qui est marrant un peu, si on peut dire. On avait des volailles qui couraient dans les champs, quoi. C'était comme ça autrefois. Et ils couraient comme des lapins après. Ils les prenaient, ils les tournaient le cou, ils les apportaient à ma mère, à ma grand-mère à plumer, et à ma mère à les faire cuire. Mais nous, on n'en voyait pas la couleur. Ils mangeaient nos poules. Et c'était ça, à l'époque, hein, ils couraient, mais... Oh là là, ils couraient après, c'était marrant. Si on peut dire, c'était moins marrant. Et du coup, vous habitiez où, vous, pendant qu'eux, ils habitaient chez vous? C'est-à-dire qu'ils avaient pris la maison, la cuisine, il y avait une salle à manger, ils avaient tout pris. On n'avait que les chambres. D'accord. Et puis, on n'avait plus pas de chauffage, beaucoup, bien sûr, forcément. Puis c'était l'hiver, mais oui, ça devait être l'hiver. Enfin, je sais plus seulement. Alors oui, il devait pas faire chaud. Et vous aviez peur d'eux? Un peu, oui. On n'était pas rassurés. Puis nos parents ne nous laissaient pas non plus. Hein. Et ça, moi j'avais que 7 ans quand même à l'époque. Oui, alors... Et est-ce que du coup vous vous souvenez de la libération? Vous avez été heureux? Ah ben là, oui, c'était la joie. C'était la musique, tout. Là, je me rappelle sur la place de l'église. C'était vraiment une satisfaction, on peut bien dire. C'en était une aussi. Oui, c'est sûr. Enfin. Est-ce que vous avez un souvenir marquant dans la région?
Oh là là, des souvenirs marquants. Ah, j'ai pas pensé ça, j'ai pas vu ça sur mon papier. Qu'est-ce que je vais... Quel est votre plus beau souvenir de jeunesse ici? De jeunesse, c'était quand même la vie de famille. On peut dire que c'était principalement ça, hein, parce que autrement, on sortait peu, hein, quand même, autrement. Fallait pas compter beaucoup les sorties, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de fêtes ou de kermesses à Frossay? Il y en avait un peu, mais c'était rare, c'était une kermesse ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup de fêtes chez nous, non. Comment c'était d'être une femme quand vous étiez jeune? Oh, c'était pas la même chose forcément que maintenant. On n'avait pas la même vie, hein, c'est pas possible. On vivait pas les mêmes choses, on n'avait pas de modernisme de toute façon. Tout était plutôt manuel, quoi. Bon, oui. On faisait du feu de bois, du feu dans la cheminée pour noircir nos casseroles. C'est vrai, on n'avait pas de confort, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oh, ben non, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais pas inventer. Non, je pense pas. Et du coup, par exemple, vous avez eu un mari? Oui. Et du coup, il a été agriculteur lui aussi? Non, il était maçon. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais autrement, c'était beaucoup agriculteur, c'est sûr, oui. Ouais, c'était ça, la vie à la campagne, quoi. Ouais. Et l'agriculture, du coup, par rapport à aujourd'hui, ça a changé? Oh là, de ce coup-là, oui. On peut pas comparer. Il n'y avait pas de tracteur, c'était des chevaux ou des bœufs, oui. Et puis, autrement, il y avait rien de moderne, hein. Des charrues anciennes. Oui, on a connu ça. C'est sûr, c'est vrai, on revoit comme ça. Oui. Et du coup, vous avez dit que quand vous étiez petite, vous alliez à la plage avec des chevaux. Oui. Et après, vous avez eu du coup une voiture. Vous avez passé le permis? Ah non, on passait pas le permis à Saint-Laurent, hein. C'était trop cher. Oui, c'est ça, hein. Non. Il y en a qui avaient les moyens, ils le faisaient, évidemment. Mais nous, non. Moi, non. Mais ma sœur, mes frères, mais moi, non. Mais t'es la plus vieille, alors bon. Est-ce que vous vous souvenez quand le pont de Saint-Nazaire a été construit? Je me souviens un peu, mais on n'allait pas loin. Hein. Vous n'alliez pas... On n'allait pas jusqu'à Saint-Nazaire, il fallait vraiment un corps. Puis il fallait prendre le bac. Hein, il n'y avait pas autre chose. Et du coup, quand vous avez eu vos filles, vous les avez eues où? À l'hôpital? Chez nous, à la maison. Là, non, j'en ai 4. Alors la 4e, je l'ai eu à Paimboeuf. D'accord. À la maternité. Mais autrement, c'était à la maison. Hein. Ouais. À l'époque, c'était courant. Hein. C'est sûr. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup pour vos souvenirs.